Que je loupe pas la chaise, ça roule. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le tag ultime Harry Potter que j'ai vu sur plusieurs millions j'exagère, sur des dizaines et des dizaines de chaînes. Et du coup, je me suis dit, allez, à mon tour, je tente de répondre à toutes ces questions. Voilà, donc j'ai mon petit cahier, toutes les questions sont marquées là. Je vais essayer de faire le plus vite possible parce qu'il y a 25 questions quand même. La première catégorie, les questions. Première question, ton Weasley préféré? Mon Weasley préféré, ça c'est dur. Je serais tentée de dire Fred ou George parce qu'ils me font mourir de rire. Mais d'un côté ils sont courageux quand même, donc Fred ou George. Ouais. Ginny elle m'énervait un petit peu au début. Enfin, on n'en parlait pas trop, mais quand elle a commencé à arriver dans les livres, je sais pas, elle m'énervait un petit peu. Question 2, ton personnage féminin préféré? Comme la plupart des personnes, j'adore Luna parce que je la trouve spéciale, je la trouve un peu à côté de la plaque, mais ouais, je la trouve différente des autres. Après, pendant un moment, le personnage que j'adorais, et pourtant c'est pas un des personnages principaux, mais elle me faisait tellement rire, c'est Mimi Géniard. Elle m'énervait, mais elle me faisait rire en même temps. Je l'explique pas. Et dans les films, bon, elle a un rôle un peu moins important, un peu moins vu dans les films. Mais l'actrice qui fait Mimi Géniard, franchement bravo parce que je l'imagine exactement comme ça. Et je la trouve très drôle et colérique et je sais pas, ça me fait rire. 3. Ton méchant préféré? Je pense que beaucoup ont dû répondre Ombrage parce que dans les actions, Ombrage est complètement détestable, peut-être presque plus que Voldemort. Mais mon méchant préféré, j'hésite parce que d'un côté il y a Bellatrix qui est super puissante et en même temps qui est complètement déjantée et qui a aucune pitié. Donc d'un côté il y a Bellatrix, mais de l'autre il y a Queue de Verre parce que Queue de Verre il a quand même trahi James et Lily. Donc ouais, Queue de Verre ou Bellatrix, je sais pas. Les deux sont horribles. Bon, il y a Ombrage aussi qui est pas mal. Mais entre Bellatrix et Queue de Verre, peut-être plus Queue de Verre parce qu'il est fourbe, il a menti et le mensonge c'est pire que tout. Bellatrix elle s'en fout, elle y va, elle dégomme, elle tue plein de gens et elle en a rien à faire. Alors que Queue de Verre, c'était ses amis en plus. Bon. Ton professeur préféré? Mon professeur préféré, bonne question. Moi j'ai bien aimé Lupin parce que je le trouve attachant, sensible. Après, un professeur qui a toujours été là. McGonagall, je sais pas, McGonagall c'est la maman, bon, vu son âge plus la mamie qu'on aimerait avoir. Je sais pas, c'est très dur. Le professeur Trelawney est très drôle aussi. Alors Rogue, hors de question. Flitwick peut-être. Non, je pense que ce serait professeur Lupin pour sa sensibilité. Deuxième catégorie, tu préfères 6. Laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Oh là là, non, mon Dieu, non. Je préférais laver les cheveux de Rogue. Déjà de 1 parce que c'est plus drôle que d'écouter Lockhart et de 2 parce qu'il en a vraiment besoin. Rogue, les cheveux, c'est pas possible quoi. C'est le gras sur le gras quoi. En passant le peigne, je suis sûre qu'on pourrait faire des frites pendant 1 an avec la graisse qu'il a dans ses cheveux. Question 7. Combattre en duel une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Alors là, jamais je me battrais en duel contre Molly. Déjà de 1, j'oserais pas. De 2, Molly en colère quoi. Non, je préférerais me battre en duel contre Bellatrix. Ouais. 8. Voler jusqu'à Poudlard en Poudlard Express. Mais tu voles pas si t'es au Poudlard Express. Ou en voiture volante. Les deux, hein, je vais faire une année sur 2. Une année j'y vais en train, une année j'y vais en voiture volante. Après j'ai jamais pris l'avion. Alors est-ce que la voiture volante c'est comme l'avion ou pas? J'ai jamais pris l'avion, donc je sais pas. Mais le Poudlard Express, s'il vous plaît, il y a quand même... tu te retrouves avec tous tes copains et tout, à préparer la rentrée. Et puis il y a les bonbons et tout. Donc le Poudlard Express, pas mal. 9. Embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. J'imagine que tout le monde veut donner un bain à Ombrage, n'est-ce pas?
puis bien frotter, hein, jusqu'à ce que... C'est dégueulasse, dégueulasse. J'ai lu beaucoup trop de thrillers et d'horreur en ce moment. Mais ouais, donner un bain à ombrage. 10. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu. Oh, c'est dur. Oh, l'hippogriffe, ça peut être super sympa. Puis créer une relation avec cet animal, enfin cette créature, ouais, cet animal. D'un côté, l'éclair de feu... Ouais, c'est pratique l'éclair de feu quand même. Hein. C'est plus facile à amener partout qu'un hippogriffe, je pense. Quand même. Alors je suis désolée si la qualité a changé d'un coup, si le cadre et tout, mais ma caméra vient de me lâcher. Je suis dégoûtée. Elle vient de me lâcher, du coup j'ai pris l'appareil photo. On verra ce que ça donne. Ça se trouve ce sera de meilleure qualité. Bref, on verra. Livre contre film. Question 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Et ben moi c'est le personnage de Percy en fait que j'imaginais complètement différemment. Dans le livre je le voyais plutôt comme froid, sec, le petit con quoi. Et alors que dans les films il est plutôt, on a l'impression plutôt qu'il se laisse amadouer par le ministère, par le fait que voilà il a fini ses études, faut qu'il trouve un boulot, enfin voilà. Et d'ailleurs ça irait avec une des autres questions mais je trouve ça vraiment super dommage que dans le film, on ne montre pas le conflit entre Percy et ses parents. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Question 12. Un film que tu préfères au livre Que je préfère au livre bah, pas que je préfère, mais que je trouve que c'est le mieux tourné entre tous les films, c'est le 3. Je trouve qu'il y a une esthétique assez sympa dans le 3. Je sais plus, le nom du réalisateur du 3 je m'en souviens plus, mais je trouve que le 3, il y a une esthétique assez sympa, les fondus, les couleurs, ouais, je le trouve assez différent des autres et je le trouve plus joli que les autres. Ça ne tient qu'à moi. Richard Harris ou Michael Gabon, j'ai jamais su comment on disait, Gabon ou Gabon, en Dumbledore. Et ben après, Richard Harris, son visage, sa façon de jouer, c'était plus le Dumbledore que je voyais dans les livres. Après, Michael Gabon, bon, dans le film, il est très très bien aussi. Bon, mais plus Richard Harris. 14. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Je vais pas faire un top, mais avec voilà l'histoire de Percy, il y a aussi l'histoire de Tom Jedusor qui m'a vraiment manqué dans les films. Du coup, on apprend l'histoire de Tom Jedusor, donc de Voldemort, dans le tome 6, si je me trompe pas, oui, je crois que c'est le tome 6. Et dans les films, on n'en sait pas plus, alors que dans le livre, on comprend pourquoi il devient méchant, c'est quoi son histoire, sa mère, son père. Et je trouve que c'est dommage que ça n'a pas été aussi bien fait dans les films. 15. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Oh, le 4. Le 4. Bon, déjà, c'est un des livres que j'ai le moins aimé, donc La Coupe de Feu. Et le film... ouais, non, c'est un peu... Je l'explique pas, déjà c'est le seul des livres que j'ai vraiment pas trop aimé. C'est pas très français comme phrase, mais l'idée, vous m'avez compris. Ensuite, catégorie Poudlard. 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Bah, forcément, c'est Gryffondor, puisque c'est celle qui est la plus représentée, celle où on en sait le plus, celle qu'on voit le plus, donc forcément c'est Gryffondor. Puisqu'il y a les gentils Gryffondor et les méchants Serpentards, même si après on comprend qu'il n'y a pas vraiment de gentils, pas vraiment de méchants dans les maisons, mais bref. Ouais, forcément Gryffondor, parce que c'est celle qui est le plus représentée dans les films, dans les livres, donc forcément c'est celle qui m'a mis le plus en confiance, parce que c'est celle que je connais le mieux, quoi. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Et bah selon Pottermore, je suis chez Poufsouffle, hein, donc dévouement, travail acharné... je sais plus c'est quoi, patience, tolérance, et je sais plus. Donc il paraît que je suis tout ça, et bah écoute, je suis contente. Alors, 18, quelle classe serait ta préférée? Quelle classe, quel cours? J'ai pas compris. Bon, on va dire quel cours serait mon préféré. Et bah ce serait le cours de métamorphose. Je pense que ce serait le cours de métamorphose avec McGonagall. Je le trouve assez sympa, puis j'aime bien le fait de se transformer en n'importe quel animal ou chose. Je trouve ça sympa. 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Et bah Oculus Reparo, dans mon cas c'est le sort le plus utile que je pourrais apprendre parce que je suis très maladroite, je casse souvent les choses, je me fais souvent mal. Bon après c'est pas Oculus Reparo pour le corps, mais je casse souvent des choses, donc Oculus Reparo ça serait carrément cool. Après
Axio aussi, parce que je perds souvent les choses ou alors j'ai souvent la flemme de bouger pour les trouver. Donc Axio, c'est pas mal aussi. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Bah, je pense que ce serait avec Luna ou alors avec Hermione, parce que je révise beaucoup, je travaille beaucoup, j'étudie beaucoup. Alors je pense que ce serait bien entendu, je passe beaucoup de temps à la bibliothèque, un peu comme Hermione. Alors peut-être que je me serais bien entendue avec Hermione. Après, je sais pas. Bah, un peu avec tout le monde, je pense que je me serais bien entendue avec tout le monde. Bonus, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Une relique, toutes? Non. Ou aucune, parce que ça me fait peur, c'est dangereux les reliques. Peut-être aucune. Ouais, aucune, non, c'est dangereux, j'en veux pas. Je veux pas, moi je veux la tranquillité. 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage ou moment? Bah non, dans les livres, j'ai rien à changer, à part peut-être la coupe de feu que j'ai pas plus apprécié que ça. À part ça, non, je changerai rien du tout. Ton maraudeur préféré? C'est super dur. Patmol, je pense. Patmol. Je sais pas pourquoi. Il m'inspire, il y a quelque chose. Patmol. Ouais, Patmol. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Bah, tous. Je sais pas, il y en a aucun qui mérite plus de vivre que d'autres. Enfin, de revivre plus que d'autres, tous. Non, je peux pas choisir tous. Tous. Je les ramène tous à la vie. Et du coup, il faudrait les reliques pour ramener à la vie. Mais bon, tous. Je m'en fous. Je vais à Narnia, je prends la potion de comment elle s'appelle, de Lucie et je ramène tout le monde à la vie. Rien à faire. Je suis folle. Dernière question, relique de la mort ou Horcrux? La question c'est lequel des deux sont les pires ou lequel je voudrais ou lequel je veux détruire. Mais moi je veux rien de tout ça, je veux pas les Horcrux, je veux pas les reliques de la mort, moi je veux les bisounours, la paix et dans le monde et tout ça. Et voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. En tout cas, moi je trouve ça rigolo du coup de me replonger dans l'univers d'Harry Potter. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu ou vu les films Harry Potter. Du coup, ça m'a fait plaisir de me replonger dans l'univers Harry Potter. Si ce tag vous a plu et que vous avez envie de le reprendre, bah, allez-y, je tag personne en particulier, tout le monde peut le reprendre. Et si vous avez envie, vous pouvez répondre à ces questions que je mettrai dans la barre d'infos. Vous pouvez y répondre par commentaire, comme ça je peux voir vos réponses à comparer avec les miennes, ça peut être rigolo. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!